Le tennis professionnel arrive à un point de rupture. Trop de tournois, trop de voyages, trop peu de repos. Et pourtant, l'ATP veut encore révolutionner le calendrier. Alors, à quoi ressemblera le tennis d'ici 2028? Laissez-moi vous le dire. À Turin, le patron de l'ATP, Andrea Gaudenzi, a défendu son projet. Allonger les Masters 1000, les rendre incontournables et transformer ces tournois en véritables piliers premium. Financièrement, ça marche, les revenus montent en flèche, mais pour les joueurs, cela ajoute 15 jours de voyage en plus par an. Pour Gaudenzi, les top players doivent jouer des catégories 1000, points à la ligne. Fini les ATP 250 où certains venaient chercher des frais d'apparition extrêmement confortables. Mais il y a un hic. Pour les joueurs en progression, les 250 et les 500 sont vitaux. C'est leur seule route vers les grands tableaux. Et pour des dizaines de villes, ce sont les tournois les plus accessibles pour les fans. Mais tout ça, l'ATP s'en fout, car le but, c'est d'avoir le moins de 250 possible. Là où pour le passé, on avait 38 tournois ATP 250, on en a environ 29 aujourd'hui. Et l'objectif, il est vraiment clair. Continuer à réduire pour préparer l'arrivée du Masters 1000 en Arabie Saoudite en 2028. Et qu'on se le dise, c'est une nouvelle pièce du puzzle qui change toute l'architecture du calendrier. On veut protéger les tournois premium, mais on veut garantir des opportunités aux joueurs moins bien classés. Les deux objectifs sont contradictoires et les joueurs se plaignent déjà. Un calendrier qui est plus lourd, moins flexible et des Masters 1000 qui n'ont pas encore trouvé leur rythme. Mais bon, avant de paniquer, partez du principe que tout sera réévalué en 2030. Mais une chose est sûre, le tennis est en train de choisir entre un circuit plus élitiste ou un sport plus ouvert. Et l'équilibre n'a jamais été aussi fragile.